Ouais, on est vraiment au cœur du transport maritime et de l'absence quasi totale de réglementation sur ces activités. Grosso modo, pour la plupart des gens, la mer c'est la plage et les parasols. On va pas regarder au-delà, et au-delà, dès que la ligne d'horizon elle a disparu, il se passe de drôles de trucs, et notamment une sorte d'impunité qui permet à tous les armateurs, donc aux propriétaires de bateaux, de passer par des pavillons de complaisance, des pays comme Panama, les îles Caïmans, etc., où c'est la réglementation du pays qui s'applique à bord des bateaux. Donc si le pays prévoit qu'il n'y a pas de droit de grève, eh ben, les marins n'ont pas le droit de se mettre en grève. Si le pays prévoit que le minimum syndical c'est 50 euros par mois, les marins sont payés 50 euros par mois, etc. Tout ça sous les auspices de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui défend finalement les pays les plus riches de la planète, hein, en leur permettant de faire des affaires qui vont leur coûter le moins cher possible. Donc l'idée c'est quand même ça, c'est se débarrasser via des législations très complaisantes de tout ce qui peut entraver la marche forcenée vers le maximum de bénéfices. Ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on se rend compte que c'est une sorte de préfiguration de ce qu'on nous annonce bientôt, enfin moi il me semble en tout cas, sur cette volonté farouche qu'on a en permanence, qu'on a en Europe de tout vouloir déréguler, de laisser le marché s'exprimer selon son bon vouloir, etc. Voilà ce que ça donne, ce genre de politique appliquée à l'organisation du commerce international maritime, c'est-à-dire c'est les plus forts, en l'occurrence les traders, mais il n'y a pas que les gens de Trafigura, hein, c'est les plus gros armateurs, les plus forts qui profitent des faiblesses des pays les moins bien dotés pour imposer leurs lois, imposer leurs bénéfices, et puis et essayer de contourner voilà, tout ce que la législation peut avoir de contraignant pour eux. On fait tout un chapitre sur Gibraltar, c'est intéressant parce que c'est là où on voit justement les petits équipages qui viennent, qui partent, les Philippins, les Indonésiens, qui restent souvent, qui sont engagés pour 6 mois, 9 mois, 1 an à bord, ils font des tours du monde sans jamais revoir leur famille, ils sont engagés par des sociétés de manning. Aux Philippines, il y a carrément une école de commerce qui permet, quand on en sort, d'être recruté par ces sociétés de manning, littéralement sur des sociétés de marchands d'hommes, qui sélectionnent ces gens-là pour les mettre à disposition des armateurs comme marins à bord des bateaux. Ils sont payés entre 150 et 300 euros par mois pour les plus qualifiés. Donc c'est formidable quand on est gestionnaire d'un navire au Pirée en Grèce. On peut se permettre finalement d'utiliser tout ce que la législation de ces différents pays paradis fiscaux met à votre disposition pour maximiser une fois de plus ses bénéfices.